Trouver des idées de posts sur Instagram, ça paraît simple. Et pourtant, le premier conseil qu'on te donne en règle générale, c'est de regarder et de chercher l'inspiration sur Instagram. Et c'est pas mal pour démarrer, mais honnêtement, j'ai d'autres options pour toi, mais ça, je t'en parle juste après. Donc pour commencer, explorons Instagram. La première chose que tu vas faire, c'est aller suivre des comptes similaires à ceux que tu suis déjà et qui sont dans ton domaine. Tu vas également aller taper les hashtags et les mots-clés qui sont importants pour ton audience dans la page d'Explorer et regarder les résultats qui ressortent. Dans cette page, tu repères évidemment les contenus qui marchent. Pour chacun des comptes qui marchent vraiment bien, tu vas repérer dans leur profil les contenus qui ont le plus de likes. Par exemple, pour nous, c'est clairement ce post qui a le mieux fonctionné dans la semaine qui vient de s'écouler. À chaque fois que tu regardes ces contenus qui ont beaucoup de likes, tu vas te poser 3 questions pour les analyser. La première question, c'est est-ce que le sujet du post est original? Tu vois que dans notre post là qui a bien marché, évidemment le sujet est original. Pas de post carrousel cette semaine, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours sur les comptes qui parle d'Instagram. Deuxième question, est-ce que l'accroche est impactante ou originale? Là encore, si tu regardes notre contenu qui a bien marché, évidemment, l'accroche éveille beaucoup la curiosité. Enfin, troisième question, est-ce que l'angle, c'est-à-dire la façon dont est traité le sujet dans ce contenu, est là aussi original? Et oui, là encore, dans le post que tu viens de voir, eh bien, le sujet est traité de façon originale puisqu'on va traiter des carousels et des contenus, mais en expliquant pourquoi on ne fait pas une action cette semaine. C'est là encore un angle que tu ne vois pas souvent dans les comptes de notre domaine. Alors, dans les contenus qui marchent, tu ne vas pas toujours répondre oui à chacune de ces 3 questions. Mais en règle générale, le succès du post, il réside souvent dans la réponse positive à l'une de ces 3 questions. Alors, analyse bien les posts que tu vois et qui fonctionnent dans ton domaine. Une fois que tu as défini où résidait l'originalité du contenu en question, tu dois ensuite te poser une dernière question qui est: est-ce que je peux reprendre l'originalité de ce contenu, que ce soit dans le sujet, dans l'angle, dans le format, peu importe, et le reprendre pour mon compte, pour le type de contenu que je publie? Est-ce que je peux m'en inspirer pour recréer quelque chose qui potentiellement aura autant de likes? Et tu vas voir que c'est déjà une bonne technique. Ensuite, tu vas faire la même chose avec les Reels. Tu ouvres tout simplement l'onglet Reels sur Instagram, tu sais, l'onglet du milieu, et ensuite tu vas faire défiler les Reels qu'Instagram te propose et repérer dedans ceux qui fonctionnent le mieux, c'est-à-dire souvent ceux qui ont le plus de likes. Et tu vas de nouveau les analyser, ces contenus qui marchent, en te posant les mêmes questions. Sauf que pour les Reels, tu vas en rajouter une question supplémentaire. Tu vas te demander si la façon dont le Reel est tourné, la production, la personne qu'on voit, le jeu d'acteur, la qualité globale du Reels a un impact sur le fait que ce Reels a du succès ou pas. Et de nouveau, tu vas te poser la question, est-ce que je peux récupérer ce qui est intéressant dans le Reels et l'appliquer à la création de l'un de mes prochains Reels? Et n'oublie pas, dans tous ces comptes qui marchent, de regarder aussi leurs stories. Tu vas forcément y trouver des idées supplémentaires. Bon, ok, comme tu le vois, c'est une méthode clairement efficace, mais c'est pas non plus très original, non. Et c'est là le problème. Parce que si la méthode est pas très originale, eh bien, les contenus que tu vas produire ne sont probablement pas si originaux que ça non plus. Parce que comme tout le monde fait plus ou moins la même chose, à force de s'inspirer les uns les autres, eh bien personne n'a du contenu vraiment original, et ça, c'est clairement un problème. Alors tu pourrais aussi aller chercher dans des comptes qui ne sont pas de ton domaine. Ça pourrait te permettre de trouver des idées déjà supplémentaires et qui ne sont pas déjà vues 50 fois dans ta niche. Mais je te recommande en deuxième option quelque chose d'un petit peu différent. C'est parti. Mais avant, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et continuer à progresser sur Instagram. Ok, pour cette deuxième option, je vais te demander d'avoir un peu d'équipement. Bon, pas de panique, tu vas voir, ça ne va pas te coûter une fortune. Il te faut pour cette deuxième option soit un petit carnet, comme celui-ci, ou bien tout simplement un smartphone.
Il y a des chances pour que tu aies déjà les deux. La deuxième option, elle consiste tout simplement à faire de ta vie un réservoir d'idées. Comment on arrive à ça? Avec un peu d'expérience tout simplement. Toute la journée, tu vis des tas de trucs. Tu as forcément une façon bien à toi de faire ton travail, une façon bien à toi de servir tes clients, une façon bien à toi de t'organiser, une façon bien à toi de te détendre. Bref, tu l'auras compris, tout ce que tu vis au jour le jour, ça peut constituer des idées qui là forcément sont originales puisqu'elles viennent de toi. Donc quand tu bosses sur un projet, si tu t'arrêtes 2 minutes pour réfléchir, tu vas réaliser que là peut-être tu es en train de travailler d'une façon qui t'est bien propre et que c'est quelque chose que tu pourrais partager. Ou bien encore, tu es en train de bosser et tu utilises un outil, une application, bref, quelque chose du matériel que tu trouves génial, sans lequel tu ne pourrais probablement pas faire aussi bien, et que ça serait intéressant de le partager à tes abonnés parce que eux aussi ça les intéresse, ce genre de choses. Ou encore, tu sors d'un appel téléphonique avec un client qui t'a posé une question qu'on te pose sans arrêt. Et là encore, si tu t'arrêtes 2 minutes après cet appel client, tu vas réaliser que puisqu'on te pose toujours cette même question, c'est probablement que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup ton audience. Et là, créer un contenu qui part de cette question en exposant des débuts de solutions, c'est forcément encore un contenu probablement très impactant et original. À chaque fois que tu tombes sur ces pépites, tu les notes. Dans ton petit carnet, dans une app de notes sur ton téléphone, synchronisé avec ton ordinateur, bref, peu importe, mais surtout, note-les bien. Tu peux le faire tout au long de la journée ou bien tout simplement prendre un moment le soir, repenser à ta journée et noter les idées importantes. De toute façon, prendre un moment à la fin de la journée pour faire le point sur ce qu'on a fait dans la journée, c'est toujours une technique intéressante, aussi bien en termes de productivité, d'organisation que de créativité. Je te garantis qu'en étant tout simplement plus attentif à ta vie de tous les jours, tu seras capable de créer un bien meilleur contenu pour Instagram et pour ton audience. Mais ce n'est pas la dernière option. Et oui, j'ai encore une super troisième option qui est plutôt récente mais qui marche très très bien. Cette troisième option, c'est simplement demande à l'IA. Et oui, l'intelligence artificielle a fait son apparition ces derniers mois et il faut bien l'avouer, elle est super forte pour trouver des idées. Tu peux utiliser n'importe quel outil IA, de toute façon la majorité utilise la même IA qui est la même que celle qui est derrière ChatGPT. Enfin, si tu utilises Rapidly, tu peux en plus demander à l'IA non seulement de te trouver des idées, mais aussi de rédiger le contenu. Elle va te proposer des textes que tu vas pouvoir ensuite éditer pour qu'ils collent parfaitement à ta situation. C'est un super moyen pour éviter le syndrome de la page blanche ou si t'es pas très à l'aise avec l'écriture en général. Ces écrits de l'IA, tu peux ensuite les transformer tout simplement en légendes de post ou bien les utiliser pour faire des carousels et même des reels. Tu peux tester gratuitement, je te laisse le lien dans la description. Dans tous les cas, peu importe l'option que tu choisis dans celle que je viens de te présenter, n'oublie pas de mettre de toi dans tes posts. Exprime franchement tes opinions, montre ta personnalité, raconte des anecdotes personnelles. Bref, sois toi-même avant tout. Si les gens s'abonnent à ton compte, c'est justement parce qu'ils te montrent toi. Si tu veux comprendre pourquoi créer du contenu original, c'est tellement important, je te recommande cette vidéo où j'explique exactement pourquoi on observe une baisse de la portée et de l'engagement en ce moment sur Instagram. Et oui, il y a un lien avec l'originalité du contenu. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.